Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le principe il est simple, je me suis fait un brushing. Aujourd'hui je me suis fait ma petite queue de cheval et ce qu'on va faire c'est qu'on va recopier le make-up de Ariana Grande. Ariana Grande pour moi c'est une superbe artiste, je l'adore, vraiment je l'aime de tout mon cœur et j'avais envie de refaire un petit peu son make-up. Donc c'est la vidéo chit chat, on se make-up en mode 2018 comme apparemment je suis fan de ça. Et en même temps je me mange mes petites tuiles parce que j'ai faim. Voici mes inspirations et c'est parti pour le make-up. Je vais pas forcément mettre de base etc parce que j'ai déjà eu ma journée. J'ai encore un tout petit peu d'anti-cerne mais ça dérange pas, au moins comme ça on les verra moins. Du coup j'ai pas besoin de mettre de base parce que j'en ai déjà et puis de toute façon je vais me démaquiller après donc je commence par mettre ma base de chez L'Oréal Paris. C'est infaillible et c'est à teinte, je ne sais pas quelle teinte c'est. Mais c'est parti, j'en mets un petit peu sur ma paume de main. J'ai absolument pas de miroir donc si attendez je vais le mettre lui. Du coup c'est normal si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Vraiment Ariana Grande, je suis dégoûtée que ses places de concert ce soit déjà elle passe que en Angleterre pour tout ce qui est Europe etc. Genre vraiment pourquoi tu viens pas en France? S'il te plaît viens en France. On t'aime, on t'adore. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et belle Ève, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Viens s'il te plaît. Mais par contre après je me suis dit peut-être que l'Eurostar ça coûte 80 €, si les places elles coûtent pas trop cher, ça peut en revenir à The Weeknd comme c'est mes deux artistes préférés. Sauf que là je vois quoi? Les prix c'est plus possible. Hein. Franchement, oula. On est où pour payer des places à 300 balles pour un artiste, même si c'est mon artiste préféré? Moi je me fais inviter là-bas, hein, franchement. Et je pense que beaucoup d'influenceurs vont être invités là-bas. Tant mieux pour eux, franchement. Donc du coup, voilà. J'aime bien cette base parce que à la fois, vous voyez, des fois... Enfin surtout là c'est parce que je suis un gros rat et parce que j'ai pas d'argent. Mais cette base-là, elle est très... Enfin... Ce fond de teint là il est très bien et pourtant il est pas si cher que ça et en plus il se trouve au Carrefour, au Super U à côté de chez moi et il est super bien. Des fois on se ruine, enfin si je comprends c'est la passion du make-up mais des fois genre quand on n'a pas l'argent bah ça en fait c'est vraiment niveau qualité-prix c'est vraiment super. Donc voilà, je crois qu'on est bien au niveau de ma petite base de teint. Ouais j'ai l'impression, c'est là que c'est non. Après voilà je suis pas une experte hein. Franchement j'apprends encore à me maquiller. Je suis un petit peu à la Bilal Hassani là. Mais Bilal après c'est vraiment mon exemple. Donc vraiment je l'aime tellement. Bonsoir Paris, yeah. Donc voilà. Là mon frère il doit m'entendre. Il doit se dire qu'est-ce qu'il raconte celle-là. Donc ensuite on a quoi? J'ai l'impression qu'elle met... Je pense que là on peut passer directement à l'anti-cerne. L'anti-cerne je vais prendre celui de ma mère. Parce que j'ai fini le mien et je peux pas en racheter. Parce que j'ai pas d'argent. Je me suis pris un paiement refusé au Carrefour de 3,70 €. On comprend bien que je n'ai pas l'argent pour acheter un anti-cerne. Donc du coup je vais prendre lui. Franchement je l'aime bien parce que il a l'air de tenir longtemps. Ça fait longtemps qu'elle l'a et il est mat teinte. Donc je l'aime bien. En plus ça me satisfait un petit peu. C'est tout doux. On va le mettre... Oula! C'est ma teinte? Je sais pas si c'est ma teinte. Bon. On va le mettre... Bah du coup j'ai pas du tout ressemblé à... C'est marrant. C'est marrant. Donc du coup elle a l'air de vraiment l'étirer. Et on va en mettre partout comme ça. Et encore une fois on vient faire le beauty blender. J'ai pas d'autres miroirs ici franchement. Ou c'est là? Ah si. Voilà là ça va être mieux là. Ah bah là je vois mieux. Et je vois aussi que les teintes sont très approximatives. Et sinon c'est ok hein. Elle a... Moi ce que je vois c'est qu'elle a vraiment un effet comme ça. On va essayer de le faire après parce que là du coup en attendant que mon petit teint il se pose bah on va faire les yeux. Je trouve que c'est intelligent de faire les yeux. Par contre on sait pas faire trop le teint venir après genre je sais qu'il y a des make-up artistes qui commencent par les yeux après qui font tout le teint. Moi je préfère faire la petite base et après j'ajouterai la poudre après avoir fait les yeux. Je sais pas si c'est clair mais je pense que ça va. Donc du coup ça m'a l'air bon. Je ressemble à Dracula mais c'est ok.
Donc en fait elle, à l'époque, elle avait vraiment un petit peu de orange. Donc on va essayer de refaire tout ça. Et vu qu'on est dans les années 2016-2018, on va se prendre un petit scotch parce que je sais pas faire sinon. Et je vais me l'appliquer, j'espère qu'il colle encore hein, parce que depuis le nombre d'années que je l'ai. Hop là. Et l'autre, je pense que l'autre je peux le faire moins long. Parce que là je me prends le scotch droit dans l'œil, donc c'est sympa. C'est marrant. Ah c'est marrant ça. Ça m'a l'air approximativement bon. On va dire que c'est bon, c'est pas non plus le make-up de toute ma vie. Oh, ça me rentre dans les yeux, c'est horrible. Maintenant, je vais utiliser la palette que ma mère m'avait offerte quand j'étais en 5e. Quand j'ai eu aussi mes tout premiers produits de skincare. Parce que dessus, il y a toutes les couleurs un peu qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Donc là, je vais venir utiliser un pinceau comme ceci pour venir faire la pâte make-up. Attendez, je vais essayer de prendre une autre photo un petit peu plus belle parce que là, ah voilà, là je vais faire ça là. Non mais ça va pas m'aller. Bah je vais faire ça. Oh c'est galère. Ah Yana, tu es trop belle pour moi. C'est marrant parce que là Pinterest il bug et donc du coup j'ai plus du tout accès aux yeux, c'est marrant. Oh là là, arrête de bugger. Ah voilà, j'ai commencé avec la teinte Cookie qui m'a l'air ma foi plutôt sympa. Et là du coup je vais venir faire tout ce qui est coin de l'œil à droite et au milieu. Là si vous essayez de suivre le tuto, franchement je vous recommande pas. De ce que je suis en train de faire, je pense que ça peut être catastrophique. Mais à la fin moi j'y crois. Et le plus important c'est d'y croire soi-même. Ah mais oui mais putain j'ai pas mis de base. Vous voyez quand je dis que je sais pas me maquiller, c'est que apparemment faut mettre tout le temps une base un peu neutre pour que après ça vienne accrocher, pouvoir faire des dégradés. Et ça je l'ai négligé, vous voyez. Et ça je l'ai appris avec Fabien, justement quand je regardais la vidéo avec Bilal. Oh là là, le scotch qui tient pas. Je suis très concentrée là. Et je trouve qu'à la fois c'est pas si mal que ça. Là je vais venir prendre un tout petit peu de orange et je vais venir le mettre ici. Aïe. On voit plus trop ça à part sur les vendeurs Sephora etc. Ce genre de make-up, c'est dommage. Moi j'aimais bien. J'aimais bien regarder les vidéos de James Charles à l'époque, je kiffais. James Charles, Bilal Hassani, on est un petit peu toujours dans les mêmes personnalités hein. Mais bon, j'aime les personnes drôles, on peut pas m'en vouloir. Franchement c'est pas si mal que ça je trouve hein. Faut croire en moi. Faut vraiment croire en moi. Ok, c'est peut-être un petit peu chargé par rapport à ce qu'a fait elle, mais je trouve que c'est ok, parce que je vais venir mettre du blanc par-dessus. Bon, vas-y, c'est bon. Ça m'a saoulée, maintenant on va passer au noir. Si je retrouve mon pinceau en fait. C'est un petit peu la cata. C'est bon, j'ai retrouvé mon petit pinceau. La technique que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est que je mets de l'eau sur mes doigts et que ensuite je viens faire comme ceci sur le pinceau. Comme ça va vraiment venir l'affiner. Et après je viens tremper dans mon noir. Et du coup je viens faire le trait d'eyeliner. J'ai essayé de m'approcher un petit peu pour que vous voyez un petit peu quand même. Et là, si je sais pas faire, c'est ok. J'ai l'impression qu'elle le met vraiment dans le coin aussi. Je vais essayer. Et elle le remonte un tout petit peu par là, j'ai l'impression. Et après c'est facile, faut pas croire. Bon, ça m'a l'air plutôt réussi de ce côté-là, je vais faire ce côté-là. Et elle fait un petit peu le coin de l'œil. Ça m'a l'air pas si mal que ça. Après c'est Ariana Grande hein. Elle arrivait, elle faisait son trait comme ça. Qui s'en souvient, franchement on va pas faire les professionnels étant donné que je sais pas me maquiller. Et franchement ça m'a l'air plutôt pas mal. On va essayer d'enlever les scotch. Et on va voir ce que ça va donner. Si ça va être catastrophe ou pas. Oh ça va. Oh waouh.
Aurais-je réussi? De toute façon, il y aura toujours un côté plus beau que l'autre. Donc je me plains pas. Et donc du coup, là, ce que je vous disais, c'est que je vais mettre ma petite poudre. Il y a une marque aussi que j'aime bien, c'est NYX. Je trouve que c'est vraiment pas trop cher. Et pour des produits en plus de qualité en fait. Donc quand on est des gros rats, qu'on n'a pas d'argent, qu'on est étudiante comme moi, et qu'on a quand même envie de bien se maquiller parce que voilà. Je trouve que c'est parfait. Et ça, ma poudre, c'est quoi? C'est NYX. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire. Et ce n'est pas un coup monté, hein. C'est la vérité. Ah oui, j'ai aussi un miroir ici si vous compreniez pas. Parce que j'ai besoin de voir si à un moment donné mon téléphone il s'arrête ou quoi. Comme la dernière fois, on s'en souvient dans le Kiss Mary Kill avec Lila. Et voilà pour les yeux. Après, je suis pas Ariana Grande non plus, hein. J'ai pas sa magnifique beauté, son magnifique visage. Mais ça m'a l'air d'aller. En fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle met vraiment du noir aussi à l'intérieur. Ouais, voilà. En fait, il faut descendre. Non, bah voilà, je suis plutôt convaincue de ce que j'ai réalisé ici. Maintenant que les yeux sont réalisés, plutôt rapidement et assez bien, je dirais, on va passer au bronzer. Bronzer que ma mère m'a acheté il y a 5 ans aussi, mais qui est toujours là, hein, qui tient franchement. Et on va venir le tapoter. Franchement, vous me direz si ce genre de vidéo vous aimez bien. J'espère qu'elle va pas durer non plus trop longtemps, genre 10 minutes. Je trouve que c'est bien pour ce genre de vidéo un petit peu à la 2018. Et voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce format-là. Je vais venir en mettre sur les côtés comme ceci. En fait, le but c'est de prendre un petit peu le bout du pinceau, racler un petit peu comme ça, et vous venez prendre sur le côté et vous relevez au niveau de votre œil. Voilà pour le bronzer. On peut maintenant passer au blush. Le blush, je pense... Ah, elle a pas trop de blush, elle, hein. Ah, quoique si, sur cette photo, elle en a. Donc, pour le blush, je vais utiliser celui de Maybelline New York, Fit Me. Hop, et je vais venir placer ici. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on garde l'effet blanc ici pour que... Bah, je garde l'effet lift, en fait. Donc, du coup, je viens vraiment mettre... au niveau de l'os en fait du visage, un petit peu. Et j'essaye de remonter. Et là pour finir la touche, je viens mettre du bronzer sur ma paupière. J'aurais dû le faire tout à l'heure mais j'ai oublié. J'y ai pensé en la regardant, elle en a un petit peu. Ah oui, et les sourcils je vais pas les refaire parce que je les ai déjà fait pour aujourd'hui. Donc les sourcils c'est bon. Elle met un tout petit peu de blush, enfin de bronzer ici. Et je vais pouvoir tout ça. Et après je ferai le combo lèvres. Et donc du coup maintenant je vais pouvoir faire ses lèvres. Pour ses lèvres je vais utiliser ce crayon là de chez Kiko. La couleur 22. Franchement Kiko, je trouve que les crayons crémeux je les adore. Bien évidemment pour les budgets de rat, hein, parce que pour les riches sûrement tout ce qui est... Je vous les afficherai de toute façon. Tous ceux que j'ai déjà essayé de commander à Noël mais que j'ai jamais eu. Donc du coup je viens faire... très légèrement ici. Oula! Il fait un pic. Peut-être que j'ai fait une piste noire, je sais pas. Oh là là. C'est comme ça que ça marche? Ah non, il va falloir que je le taille. Oh non. Aïe. Voilà. Et pour le gloss. Et du coup, pour le gloss, par contre, je vais en utiliser un simple. Voilà, j'ai utilisé lui. Je sais pas d'où il vient. Il vient de chez Yves Rocher, mais... il a l'air d'être très vieux. Mais je pense qu'il va être bien. En fait, il faudrait que j'ai un truc vraiment marron beige. Mais j'ai pas. Mais je trouve que ça fait quand même l'affaire. Et comme de toute façon, j'ai pas les mêmes lèvres qu'elle. Voilà. Est-ce qu'on me remonterait pas un petit peu la ponytail? Voilà, comme ceci. Et j'ai l'impression que... ah mais non, faut que je fasse les cils. Si je fais pas les cils aussi, le make-up ne sera pas fini. Il faut faire les cils. Oula! Je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'il fallait faire le bronzer ici. C'est d'une très mauvaise idée. Ne refaites pas ça chez vous. On va faire abstraction. Voilà, maintenant que mes cils sont bien recourbés avec mon recourbe-cils Diamond, je fais tout tomber
je vais utiliser le peu qui me reste de mon Sky High de chez Maybelline New York, comme d'habitude finalement. Franchement, j'aimerais vraiment savoir si ce genre de vidéo vous aura plu. Parce que comme ça, la prochaine fois, je ferai Kimka. Et Kimka, vraiment, c'est toute ma vie, Kimka. Et voilà, je crois que le make-up est terminé. Je crois que le make-up est tout frais. J'ai l'impression d'avoir un petit peu d'être ça. J'ai sûrement pas d'être ça, hein, vous allez me dire par rapport aux photos. Mais en tout cas, je trouve que franchement, pour mon niveau en make-up et pour tout ce que j'ai et ce que j'ai pas, pour le genre de produit à petit prix, etc. Je trouve que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas trop dégueu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et laisser un petit commentaire pour me dire la personne suivante que je devrais faire. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, je l'aurais dit 3 fois tout le long de cette vidéo. Voilà, c'était ma petite vidéo du dimanche. On se make-up, on essaye de refaire le make-up de Ariana Grande Tard 2018. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine. Et voilà pour le make-up.